Donc, bienvenue sur HD3D. Donc, je fais cette vidéo pour expliquer un petit peu pourquoi il va y avoir moins de vidéos et pourquoi il y en a déjà moins, puisque je ne sais pas quand je vais pouvoir monter cette vidéo. Je suppose qu'elle aura beaucoup de retard par rapport au jour où je la tourne. Que j'avais déjà fait une vidéo pour expliquer pourquoi il y aurait un peu moins de vidéos en ligne. Au moment que j'avais fait cette vidéo, c'était à cause que j'allais être en formation pendant quelques temps. Et pendant cette formation, j'étais toute la semaine très loin de chez moi. Donc je rentrais pas le soir ni rien. Donc résultat, j'avançais pas sur mes projets et j'aurais eu que le week-end pour essayer de faire des montages, etc. et d'avancer sur le projet. Donc entre-temps, malheureusement, j'avais commencé cette formation. Donc c'est une formation pour reconversion professionnelle. Et pendant que j'étais en formation, il est arrivé quelque chose à ma mère. Donc vu que c'est ma mère qui gardait mon fils pendant que j'étais loin de la maison, sur les semaines où j'ai mon fils, forcément ça a tout changé, j'ai été obligé d'arrêter ma formation. Suite à ça, parce que là, ma mère est toujours à l'hôpital, à l'heure où je fais la vidéo. Donc ça change des choses sur ma vie personnelle, forcément, mais aussi sur ma vie professionnelle. Forcément sur les projets que j'ai à côté, hein, sachant que YouTube, moi, je l'ai jamais fait pour gagner de l'argent, hein, et c'est pas avec le nombre d'abonnés que j'ai de toute façon qui ferait qu'un jour je pourrais gagner de l'argent avec YouTube. Donc forcément, ça passe après, hein. Le reste plus important pour moi, ma famille et bien sûr mon travail. Non, je n'ai pas abandonné mes projets pour autant. C'est juste que là, pour le moment, c'est pas du tout évident d'avancer dessus. Je sais pas dans quelle évolution ça va être pour ma mère, je sais pas si je vais pouvoir retourner faire ma formation. Là, donc, je suis de retour chez moi, mais j'ai pas la motivation pour travailler sur mes projets non plus, sachant que l'arrêt de ma formation fait aussi que mes finances sont tombées à zéro du jour au lendemain. Donc, faut que je fasse aussi avec le manque de finances. Le plus important, c'est pour quand même expliquer que les projets vont revenir sur la chaîne. Forcément, ça sera à des rythmes très peu élevés, hein, donc je ne sais pas si je ferai comme j'avais fait au début que j'avais lancé les vidéos sur la BX, sachant que déjà la première BX, j'avais tourné d'avance plusieurs vidéos avant de commencer à les mettre en ligne pour être sûr qu'il y ait un minimum de suivi, que ce soit pas avec des mois d'écart pour la publication. Ah oui, chose que du coup, vous avez pas eu, puisque la première vidéo que j'avais fait pour expliquer ma formation, je l'ai finalement pas publiée. Mais dans cette vidéo, j'expliquais qu'il y avait d'autres choses que j'avais déjà filmées, mais que je gardais sous le coude pour pouvoir faire le montage entre deux pour qu'il n'y ait pas trop de manque sur la chaîne. Et donc du coup, sur d'autres projets qui n'ont rien à voir avec les BX, puisque ça concerne des motos. Ça concerne aussi quelques travaux que j'avais à faire chez moi et qui, je pense, pourraient être intéressants. Il y a des travaux qui sont liés à ce que je fais, c'est-à-dire des travaux comme pour pouvoir accéder à mon garage avec tous mes véhicules. Là, pour le moment, dans ce qui me sert de garage, il y a que certaines motos qui peuvent y rentrer, et il y a une des motos que vous verrez certainement en vidéo, que bizarrement je la bricole, mais en extérieur. C'est pas pour rien, c'est parce qu'elle ne peut pas rentrer dans mon atelier là où je fais les autres motos et les autres bricolages, puisque cette moto-là, je suis obligé de la stocker à un autre endroit en fait quand je roule pas avec, puisqu'il y a que cet endroit-là qu'elle peut rentrer, mais bien sûr je peux pas bricoler du tout dans cet endroit-là puisque c'est trop petit, j'aurais pas de place pour tourner autour. Donc voilà, vu que c'est lié à ce que je fais, puisque l'avenir, ce serait que je puisse rentrer les BX, enfin les BX, les voitures quoi, en général, dans mon atelier principal pour pouvoir au moins faire intervenir dessus n'importe quand. Chose qui fait qu'il y a aussi des ralentissements, hein, c'est que je subis donc la météo. Donc déjà dès qu'on arrive dans des périodes comme à partir du mois d'octobre déjà, quelquefois en septembre, il y a des pluies tout le temps.
là où j'habite, donc résultat, travailler dehors, ça devient impossible. Et donc travailler déjà sous la pluie, hein, c'est pas agréable quand on fait de la mécanique, surtout quand on doit être en dessous de la voiture. D'autant plus quand bah, il faut se filmer en même temps. Parce que mon matériel, forcément, bah, je vais pas le mettre sous la flotte. Hein, il y a plusieurs trucs qui vont pas tenir, même si l'appareil, entre guillemets, est censé résister à l'eau, mais bah, le reste, mes supports, ma lumière, etc., elle n'est pas conçue pour être au niveau de l'eau, et puis je vais pas risquer que ce qui me permet de filmer soit abîmé aussi. Et puis c'est pas agréable. Dans ces moments-là, quand j'ai pas le choix de faire du bricolage et qu'il pleut, généralement je veux que ça aille au plus vite, et filmer, c'est pas du tout le cas. Dès qu'on filme, on rajoute des heures de travail supplémentaires. Donc voilà, si je le fais sous l'eau, c'est que j'ai pas le choix, j'ai besoin du véhicule rapidement, donc là je peux pas le filmer automatiquement. Donc il y a déjà ça, donc la période où il pleut et après toute la période en hiver, pour le moment je suis bloqué à devoir travailler dehors, donc bah, ça fait que pendant toute cette période-là, mes projets n'avancent pas vraiment. D'où le fait que je dois faire le nécessaire pour pouvoir rentrer mes véhicules à l'abri et pouvoir travailler donc dessus sans craindre la météo, mis à part le froid puisque l'abri n'est pas chauffé, mais au moins être protégé de tout ce qui va être pluie. Pour donner un peu un ordre d'idée, moi, ce qui est arrivé à ma mère, c'est arrivé en février. Là. Donc là, on est au mois d'avril. Je ne sais pas quand je vais la publier, là, cette vidéo. J'espère que je vais pas trop tarder, mais à vrai dire, ça va beaucoup dépendre de ce qui se passe pour ma mère, puisque là, je fais énormément d'allers-retours pour aller la voir à l'hôpital, et après, il y aura toute une organisation pour qu'elle puisse revenir bah, d'abord chez moi, donc il faut que j'adapte mon logement pour qu'elle puisse y accéder sans problème, et après j'aurai adapté son logement aussi pour qu'elle puisse retourner chez elle, si elle peut retourner chez elle. Ça fait quand même beaucoup de choses que j'ai à faire à côté qui fait que j'avance pas sur mes projets. Je vais peut-être faire certaines choses en vidéo dans les aménagements que je dois faire pour ma mère parce que ça peut être intéressant de savoir comment faire certaines choses que ce soit costaud. Donc ça, je verrai, hein, parce qu'après, si j'ai pas le temps, parce que il faut que je le fasse très rapidement, peut-être que j'aurai pas le temps de filmer, puisque bah, il faudra que ce soit fait, parce que je vais pas. Si c'est un blocage pour qu'elle sorte de l'hôpital, par exemple, bah, il faudra que j'accélère absolument pour qu'elle puisse sortir de l'hôpital. Donc voilà, ça va dépendre de ça. Je sais qu'il y a des choses, bon, qui vont être à l'intérieur de chez moi, parce que je dois refaire une salle de bain en bas pour qu'elle puisse qu'elle soit pas obligée de monter les escaliers. Je ne filmerai pas forcément cette partie-là, puisque bon, là, ça devient un peu trop intrusif dans la maison. Donc c'est un point de vue personnel. Quand c'est à l'extérieur de chez moi ou quoi que ce soit, c'est pas trop gênant, mais à l'intérieur de ma maison, je préfère éviter. Donc ça sera vraiment que les choses qui sont en extérieur et qui aient un minimum d'utilité pour ceux qui veulent reproduire la même chose, puis essayer de fournir bah, des normes s'il y en a à respecter, par exemple, et le pourquoi on fait de telle manière ou telle manière, puisque c'est pour moi quand même des nouvelles choses. Hein. J'ai pas l'habitude de travailler pour des conditions particulières comme ça, donc je vais en apprendre et donc aussi bah, essayer de les partager, puisque c'est un peu à ça que servent les vidéos. Je les fais pas pour de la rémunération, comme j'ai déjà dit, je les fais juste pour si jamais ça peut intéresser quelqu'un, autre pour soit refaire la même chose, soit simplement se divertir, par exemple pour les BX. Ça peut être simplement un divertissement. Toutes les vidéos que j'ai fait autour des motos, c'est pareil, il y a plein de monde que ça va pas trop intéresser, mais ça peut être juste un divertissement pour d'autres raisons. En conclusion, non, je n'ai pas arrêté mes projets. Non, je n'arrête pas de faire des vidéos. J'ai plein de vidéos qui sont déjà tournées, mais qui sont pas montées. Le problème là en ce moment, c'est de trouver le temps et la motivation, parce que c'est surtout la motivation avec ce qui est arrivé à ma mère. Ça arrivera, c'est pas un problème, c'est juste que bah, là, c'était pas prévu qu'il y ait un décalage aussi important entre les deux, puisque là justement, les vidéos que j'avais pas encore publiées, je comptais les monter pendant que j'étais en formation, faire ça le week-end, et donc pouvoir au moins en proposer une de temps en temps. Sur les autres sujets, hein, ça aurait pas été sur les BX, mais là, pas être possible dans l'immédiat.
Alors, comme je vous ai déjà expliqué que je filme des vidéos à différents moments, il y a des fois, même pour les BX, que j'ai rassemblé des montages qui avaient pas du tout lieu dans la même semaine. Il y a des fois, il y avait plusieurs mois entre les deux, mais c'était des petites vidéos, donc je les ai remis ensemble. Là, c'est pareil, j'ai commencé des vidéos, au départ, ça devait être fait sur quelques mois, mais là, ça va être fait avec presque un an d'écart, du coup, je suppose, d'ici que ce soit fini, parce que je veux la sortir en une seule vidéo. Alors, il faudra pas s'étonner que, malgré que je viens de dire qu'il est arrivé quelque chose à ma mère, que vous allez voir dans au moins deux des vidéos ma mère qui est en train de m'aider. Parce qu'en fait, c'est des choses qui ont été tournées avant le mois de février 2024. Là, en fait, tout allait bien. Donc voilà, c'est pour dire aussi, hein, ma mère, elle avait aucun problème de santé, tout allait bien et tout ça, et voilà, c'est comme arrivé, on s'y attendait donc pas du tout qu'il puisse y arriver un truc comme ça, et que ça a changé du tout au tout à son autonomie. Donc avant, elle m'aidait pour faire justement différentes tâches quand c'est les travaux généralement, et que maintenant, il y a peu de chances qu'elle puisse le refaire un jour. Oui, chose que j'avais précisé dans ma première vidéo, mais que je n'avais pas publiée. À la base, j'avais dans l'intention de faire soit sur cette chaîne, soit sur une chaîne à côté, des vidéos qui concernent de l'informatique. Donc je ne sais pas en fait si je dois le mettre sur cette chaîne-là ou pas, puisque ça n'a pas trop d'intérêt dans le fait où que tant que c'était de la mécanique, du bricolage ou du modélisme, ça a tourné à peu près autour du même sujet que là, au niveau de l'informatique, on change complètement de domaine. Je ne sais pas encore si je publierai les vidéos que j'ai déjà tournées en informatique sur cette chaîne ou si je les publierai sur une chaîne à part. J'avais quand même bien l'intention de faire pas mal de choses au niveau de l'informatique, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, et que bon, là vous en voyez qu'une partie, mais c'est aussi une de mes passions, tout ce qui concerne principalement le Mac, mais pas que. Donc je vous dis à bientôt pour une vidéo, et je l'espère qui sera pas trop espacée, et j'espère que vous comprenez bien sûr le fait que mes projets vont être au ralenti, mais ne s'arrêtent pas. Allez, à bientôt. Salut, salut.